Shalom à mes frères, shalom à mes sœurs, partout à travers le monde. Écoute, oh Yasharala, le très haut, ton pouvoir est un pouvoir unique. Shalom à la fille et au fils des nations païennes. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc nous rendons d'abord toute la gloire au Père, au Créateur, par le Fils. Moi, le livre, il est à côté de moi. Prenez le vôtre. Nous allons rentrer dans la profondeur de la connaissance de notre culture et discréditer cet argument sodomite, cette doctrine sodomite de ceux qui sont homosexuels, gays, transsexuels, lesbiennes, pédés, qui se disent chrétiens et qui veulent se faire bonne conscience en disant que le roi que le roi David était leur camarade, leur collègue dans la pratique sodomite. Donc, nous allons rentrer dans la profondeur de notre culture. Vous voyez, j'étais dans un groupe WhatsApp là, où il y avait plusieurs de ceux qui se disent raéliens, qui aiment bien les pratiques sodomites homosexuelles, et ceux qui se disent kémites, qui sont dans l'égyptologie, qui disent que le roi David pratiquait la sodomie avec Jonathan. Nous allons rentrer dans la profondeur de notre culture, parce que la parole dit, oh, le manque de connaissance n'est bon pour aucun moine et acharala. Et j'aime bien quand le frère Dokira dit, le manque de connaissance n'est bon pour aucun bon tout. Alright? Maintenant, les frères, vous devrez comprendre ceci. Vous voyez, depuis que l'agenda LGBT a été mis en marche, vous voyez, à la base même de ce qu'on appelle par la communauté LGBT, vous voyez, la communauté LGBT, c'est quoi? C'est lesbienne, c'est gay, c'est bisexuel, transsexuel, vous voyez? C'est la même, c'est-à-dire la même base de cette fondation-là. C'est ceux qui sont derrière la communauté qu'ils appellent par la communauté LGBT, c'est l'élite. Ce sont les mêmes personnes qui vous ont créé le mouvement que vous appelez par le féminisme. Ok? Ce sont les mêmes personnes. Maintenant, ceux qui sont un peu ancrés dans la spiritualité, ils comprennent ces choses-là. Vous voyez, ce que vous pouvez remarquer, c'est que cette même communauté fait rentrer une doctrine dans le christianisme. Hein. Vous voyez, bon, ça touche le christianisme. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que ils utilisent la Bible. Donc, ils vont faire rentrer des nouvelles doctrines dans le christianisme qu'on appelle la doctrine du nouvel âge. Et dans cette doctrine-là, vous avez, dans votre christianisme, ils vous disent, vous devrez accepter les pédés, les homosexuels. Ils disent, venez comme vous êtes. Soi-disant, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, cette même communauté-là va maintenant créer même une narrative pour se faire bonne conscience, pour que dans votre christianisme, vous acceptez les pédés, les homosexuels. Nous, les Bana et Chara, on ne les accepte pas. Si vous êtes pédé, vous êtes homosexuel, nous, on ne vous accepte pas. La seule condition pour qu'on vous accepte, vous devrez vous repentir. On ne prend pas les pédés autour de nous. Vous êtes lesbienne. Ne venez pas à côté de nous. Si vous êtes dans ces pratiques-là, restez dans vos églises. Chez nous, les Bana et Chara, là, non. Voilà, c'est comme ça. Si vous êtes sincère, vous passez par la repentance, on peut vous accepter. Donc, ils vont vous créer même des Bibles. Attendez, j'ai un petit souci avec mon matériel électronique, donc je ne pouvais pas utiliser l'autre format. Ok? Vous voyez, ils vont vous créer des Bibles comme ça. Ça, c'est des Bibles LGBT. Vous voyez la couleur de l'arc-en-ciel. Donc, ils ont des versions de Bible comme Queen James, ok? Donc, Queen James, ou dans cette version-là, tous les préceptes qui concernent l'homosexualité, ils vont changer, ok? Et vous remarquerez même votre pape. Un jour, j'ai vu une photo de lui. Il porte une croix
avec l'effigie LGBT, vous voyez. Voilà, ça c'est le pape, vous voyez, avec une croix de la communauté lesbienne, gay, bref. Donc, nous allons rentrer dans la parole, dans notre culture, examiner leurs arguments. Parce que ceux-là qui sont épris des pulsions sodomites, pour se faire bonne conscience, ils disent, oui, mais le roi David aussi pratiquait l'homosexualité avec Jonathan. Donc, nous allons rentrer dans la parole pour voir ce que la parole nous en dit. Et frères, il y aura plusieurs des choses que vous allez bientôt entendre dans le christianisme. Ça, c'est ce que le Père avait déjà prévu. Premier précepte, prenez le livre. Donc, nous allons rentrer dans la profondeur de nos traditions et examiner les préceptes que eux ils utilisent, les versets que eux ils utilisent pour dire, oui, mais voyez ce que David dit, voyez les mots qu'il utilise. Donc, sans doute, c'était un homosexuel, un sodomite. Je vous avais déjà dit, aussi longtemps, vous ne comprenez pas la Bible dans le pied des Hébreux israélites, des Bani Yashara que nous sommes. Si vous comprenez la Bible à l'ouest, vous êtes foutus. Ok? Parce que ça, en fait, en gros, c'est les Édomites qui vous ont spiritualisé la Bible. Ils vous ont mais c'est l'histoire. Ils vous l'ont spiritualisé pour rien. Alright? Si bien que vous êtes méconnaissant de notre culture et vous interprétez les choses à votre façon. Parce que vous êtes des disgraciés. Bon, on va aller dans le livre. Premier précepte, on prend le livre d'Ésaïe au chapitre 32. Ok? Vérifiez de vous-même. Ésaïe au chapitre 32. Ok? Nous allons lire le premier verset. Il est écrit, le roi régnera, ok? Le roi régnera dans la version seconde 19:10. Le roi régnera selon la justice. Le roi selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Donc vous avez la justice pour le roi et les fils du roi ou les princes, c'est la droiture. Qu'est-ce que c'est que la droiture et la justice? La droiture et la justice, selon la parole, ce n'est que la loi. Nous allons le prouver, en tout cas, dans la Bible. Psaume 119. Psaume 119. Nous lisons le verset 121. Ça, c'est le même David que les sodomites accusent d'être leur pote dans les pratiques homosexuelles. Psaume chapitre 119, nous lisons le verset 121. Dans la version seconde 19:10, il est écrit « J'observe la loi. J'observe la loi, ok, et la justice. » Ça, c'est le king qui parle. Il dit qu'il observe la loi et la justice. Sachant que le roi, selon Ésaïe, devrait régner avec justice et le prince gouvernera avec droiture. J'observe la loi et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Donc, nous allons aller voir qu'est-ce que la loi prescrivait en ce qui concerne les pratiques homosexuelles. Mais la personne dont on accuse de ces pratiques-là vous dit elle-même qu'elle observe la loi. Regardez ce que la loi dit en fonction des pratiques sodomites. Lévitique, nous allons dans la loi. Lévitique au chapitre 20, ok? Lévitique au chapitre 20, nous lisons le verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Maintenant, je m'arrête là. Vous pensez que le roi David n'était pas conscient de cette loi-là? Donc, il a effreint la loi, quoi. Bref, regardez ceci. Nous allons aller voir le comportement de celui-là qu'on accuse des pratiques sodomites.
Regardez ceci. 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 5. 2 Samuel, les sodomites, calmez-vous parce que vous vous agitez beaucoup. On vous connaît. 2 Samuel, chapitre 5. On va prendre le verset 13. Regardez ceci. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. Il prit encore. Donc, il en avait beaucoup. Ouais. Bon, c'est pas forcément un comportement très, très sodomite. Vous, les sodomites, les pédés, vous allez dire, ouais, mais bon, il pouvait être gay. Peut-être, il prenait des femmes là-bas pour cacher son homosexualité. Vous voyez? Ça, c'est le raisonnement des PD. Donc, ils vont vous dire, ouais, mais même si on dit qu'il avait beaucoup de femmes, il prenait seulement ces femmes-là pour cacher son homosexualité. Vous voyez, là, votre homosexualité, là, c'est même dans la moelle épinière, c'est même dans le cerveau, tellement que vous pensez que tout est homosexuel. Mais la parole vous dit ici que David, ok, prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. Ok? Après qu'il fut venu d'Hébron, il lui naquit encore des fils et des filles. Je ne peux pas prendre cet argument-là pour prouver qu'il n'était pas homosexuel. Non. Mais quand même, c'est un comportement généralement, ok, je dis bien généralement, c'est pas un comportement très homosexuel pour un homme d'aimer beaucoup de femmes en même temps aller vers des hommes. Oui, c'est des choses qui se produisent. Il y en a qui disent qu'ils sont dans les délires. Il y en a qui vivent une homosexualité cachée. Mais nous allons voir si c'était le cas du roi. Mais on vous dit quand même que le roi avait plusieurs femmes et plusieurs concubines et il a eu beaucoup d'enfants. Je précise bien les arguments. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas avoir double vie. Puisque les PD vont dire, ouais, mais il y avait possibilité qu'il ait double vie. Nous sommes en train de dire, oui, dans votre réalité, c'est possible. Mais il se pourrait qu'aussi, dans cette réalité-là, ce serait possible. Mais est-ce que c'était le cas du roi? Nous allons voir cela. Donc, on vous dit qu'il avait plusieurs femmes. Mais non, la personne avec qui, vous, les PD, les sodomites, les lesbiennes, vous accusez le roi David d'avoir des rapports sodomites avec, c'est la personne de Jonathan. Maintenant, on va aller voir un peu quel rapport David avait avec la famille de Jonathan. Et pour essayer un peu de réfléchir si le comportement de David ou la relation que David avait avec cette famille était une relation où il avait un comportement un peu sodomite. Regardez ceci. Nous allons dans 1 Samuel, ok, 1 Samuel au chapitre 14. 1 Samuel au chapitre 14. Nous lisons le verset 49. Il est écrit, regardez bien, les fils de Saül étaient Jonathan, celui que vous, les PD, vous accusez David de pratique sodomite. Donc, il était le fils de Saül. Jishvi et Malkishua. Il avait 3 fils. Ces 2 filles, maintenant, Saül va avoir 2 filles. Parmi ces 2 filles, il y avait l'aînée Mérab et la plus jeune Michal. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle des filles ou de la famille de Saül et des rapports qu'il avait avec David. Regardez. Donc, on vous dit que Saül avait des fils et des filles, et l'une de ses filles s'appelait Michal. Nous restons dans le même livre de Samuel, mais nous partons dans le chapitre 18, quelques chapitres après. Chapitre 18, nous lisons à partir du verset 17. Il est écrit, Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi?
lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devrait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel, le Méhola. Verset 20, Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Je prends le verset 22 maintenant. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Mais à la fin de l'histoire, c'est qu'on ne lui a pas donné Mérab, mais on va lui donner Michal. Je prends à partir du verset 28, regardez. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Bon, c'est quand même pas très sodomite. Vous prenez la sœur, vous prenez encore le frère. Ah, David, je sais pas, les sodomites. Ça, c'est vraiment un comportement vraiment sodomite. Bon, je sais pas. Donc David, c'était quand même... il était bizarre. Il prend la sœur, il prend aussi le frère. Un roi. Bref, regardez maintenant. Regardez. L'un des arguments que ceux qui ont des pulsions sodomites avancent, c'est dans le même chapitre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 18. Premier argument, c'est que, regardez ceci. On va lire et examiner. Alright? Regardez. Regardez. David avait achevé de parler à Saül. C'est pour cela que je vous dis, là, la Bible, là, quand vous ne lisez pas ça ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, vous allez vous gourer. Regardez. Et ce sont vos pulsions sodomites qui vont dominer sur vous. Regardez bien. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Hey, quand les sodomites voient comment ça, l'âme de Jonathan va s'attacher à celle de David. Et on dit que Jonathan l'aimait comme son âme. Là, c'est fini pour les sodomites. Ils disent, voilà le verset, c'est que c'est pas possible comment l'âme d'un homme peut s'attacher à celle d'un autre homme. On va vous expliquer parce que vous comprenez pas, votre intelligence est bourrée de pulsions sodomites. Regardez bien. Right? Ils disent, ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Maintenant, le verset 4. Regardez ce qu'ils disent. Donc Jonathan ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Donc eux, dans leur tête, ils disent, ben, comme Jonathan a ôté le manteau, c'est qu'il s'est dénudé, forcément, il était resté nu devant David. Ah, vous les sodomites là. Regardez, ils disent, il lui donna ses vêtements. Donc pour eux là, comme Jonathan a donné des vêtements à David, c'est que forcément, ben, ils étaient nus. Maintenant ils disent, même son épée et son arc et sa ceinture. Bon. Vous voyez, quand j'ai eu cette conversation avec les Raéliens, tous ces égyptologistes, ou je sais pas quoi, ces kamites, tous ces pédés là, ils disent, ouais, donc comment il a donné ses vêtements, tout ça là. Et ils pensent que quand on dit, il donna sa ceinture, ils pensent que la ceinture que Jonathan avait donnée à David, c'est ça. Et il y en a même qui m'a dit, ben, si il a enlevé sa ceinture, forcément le pantalon est tombé. Mais vraiment, non, vous pensez que la ceinture que Jonathan portait, c'était ça. Mais on va vous expliquer, premièrement, pourquoi d'abord Jonathan lui a donné toutes ces choses-là. Bon, depuis qu'on donnait une épée à quelqu'un,
était le symbole d'une pratique sodomite. Depuis quand donner un vêtement à quelqu'un était le symbole d'une pratique sodomite? On va vous expliquer le contexte. On repart un peu dans le verset, dans le chapitre 17, pour que vous compreniez même la symbolique du manteau, la symbolique de l'épée, la symbolique de la ceinture. Vous comprenez rien parce que dedans là, on ne sait pas si il y a quoi dedans, on ne sait pas. Regardez, chapitre 17. Ok? Nous lisons à partir du verset 53. Il est écrit: et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent sur leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, que de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner répondit: aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Alright? Verset 56. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Verset 57. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. Comprenez le contexte. David avait à la main la tête du Philistin. Maintenant, frère, vous sortez d'une bataille. Vous avez, comment on dit, décapité quelqu'un. Mais forcément, il y a le sang, soit sur vos vêtements, soit sur vous. Ok? Puisqu'on vous dit qu'il avait la tête du Philistin à la main. Saül lui dit: de qui es-tu, fils, jeune homme? Et David répondit: je suis fils de ton serviteur Isaïe, le Béthlehemite. Ok? Maintenant, quand on prend maintenant à partir du chapitre 18, quand David avait achevé de parler avec Saül, mais il était chez le roi, avec des vêtements sales, l'admiration de la bravoure que Jonathan a eue de lui. Maintenant, regardez le geste, ok, parce que vous ne comprenez pas la culture. Maintenant, quand on vous dit son âme s'est attachée, il a eu une certaine admiration. Parce que ce Jonathan-là était aussi un combattant, un guerrier. Mais quand il a vu la bravoure et les œuvres de David, il est tombé amoureux dans le sens admiratif. Est-ce que vous comprenez? Regardez, on va vous expliquer. Au verset 4, 1 Samuel chapitre 18, au verset 4, il lui donna le manteau. Vous voyez, Jonathan là, on estime il était un prince. On va vous expliquer la symbolique du manteau. On va vous expliquer la ceinture. Donc, c'était pas... Premièrement, c'était un guerrier lui-même. Donc, la ceinture que Jonathan lui a donnée là, c'est pas pour baisser le pantalon. C'est pas pour baisser le pantalon. C'est pas ce genre de ceinture. C'était des ceintures spéciales. Et en fonction aussi de votre classe sociale, vous aviez un type de ceinture qui vous distinguait. En fonction aussi de votre rang dans l'armée, vous aviez aussi des types de ceintures qui vous distinguaient et des types d'épées. Regardez ceci. On va prendre un autre précepte. Dans Genèse, et les Kémites qui disent oui, c'était des PD. Donc, votre pharaon égyptien aussi, on va voir si vous devrez reconnaître aussi qu'il est PD. Regardez ceci. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, on lit à partir du verset 41. Il est écrit: Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il va faire? Pharaon prit. Pharaon ôta plutôt son anneau. Il a ôté son anneau. Donc, dans le langage actuel, on va dire il a ôté sa bague. Mais quand le roi égyptien a pris son anneau, a mis dans les doigts de Joseph, c'est l'homosexualité?
C'est l'homosexualité, c'est le mariage quoi, entre deux hommes. Voilà, voilà, tu es mon amant. Joseph, tu sais que je t'aime beaucoup, je te donne, comme nous on dit au Congo, Zouanayo quoi. Donc prends tout, je te donne le pays et le symbole de mon amour. Oh Joseph, avec toi, je te mets la bague au doigt. Non, vous êtes malade parce que vous ne comprenez pas ces cultures. Ok? Le symbole de l'anneau au doigt, c'est quand on vous lègue le pouvoir. C'était pas n'importe quel anneau. Mais c'était pas fini. On vous dit, il l'a mis à la main de Joseph. Ensuite, il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. C'est la royauté, c'est le pouvoir qu'on donne. Et le pouvoir va avec des symboles. Est-ce que vous comprenez? Il y a des symboles du pouvoir. Donc, Jonathan, quand il a vu la bravoure de David, il a reconnu la bravoure de David. Et à l'époque, David n'était pas encore roi. Mais Jonathan avait déjà compris. Et en reconnaissance de la bravoure, il lui a donné l'épée et une ceinture. Est-ce que vous comprenez? Et une ceinture. Et on va vous expliquer qu'il y a des ceintures des rois, des ceintures royales. Regardez ceci. Job chapitre 12. Job chapitre 12. Les frères, il ne s'agit pas seulement de lire un verset, hein. C'est précepte sur précepte. Job chapitre 12, le verset 18. Il délie la ceinture des rois. Donc, ça vous prouve que les rois avaient des ceintures spéciales. Si un roi a une ceinture spéciale, vous pensez que son fils va avoir quoi? Come on, man. Il délie la ceinture des rois et il met une corde autour de leur rein. Verset 21, Job chapitre 12, verset 21. On vient de lire le verset 18, mais regardez ce que le verset 21 dit. Il verse le mépris sur les grands, il relâche la ceinture des forts. Donc c'est pour vous dire que dans la hiérarchie militaire, à cette époque, il y avait... C'est comme aujourd'hui, vous avez des grades. Donc les ceintures faisaient office des grades. Donc en fonction du type de ceinture que vous portiez, c'était ça votre grade dans l'armée ou dans les choses militaires. On va dire ça comme ça. Donc, quand David est sorti de cette bataille-là, il a ramené devant le roi la tête du Philistin. Il a monté sa bravoure et Jonathan, dans la reconnaissance, lui a maintenant donné cette ceinture. C'était une ceinture de distinction. Maintenant, on va vous prouver un deuxième argument que les sodomites utilisent dans 2 Samuel chapitre 1. Excusez-moi les frères. 2 Samuel chapitre 1. Nous allons lire le verset 24 au verset 26. Regardez ceci. Regardez ceci. Il est écrit: Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Verset 25. Comment les héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé plutôt sur tes collines? Verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Je m'arrête d'abord dans la notion même de la fraternité. Les pédés, les gays, les homosexuels, quand ils lisent ce verset, tout ce qui leur intéresse dans les versions qu'ils choisissent, c'est le mot « Oh, ton amour est plus que l'amour d'une femme ». Ils oublient que l'expression « mon frère » dans nos cultures, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup de choses. C'est pas n'importe qui peut être votre frère. C'est pour cela, des fois, je vois des gens qui viennent,
ils viennent commenter sur mes vidéos. Ils disent, ah mon frère, tu es bête, tu racontes n'importe quoi, tu racontes de la merde. Je ne suis pas ton frère. Parce que si j'étais ton frère, on ne parle pas comme ça à un frère. Même si un frère est bête, même s'il est idiot, même s'il se trompe, on le reprend dans la fraternité en disant, mon frère, je pense que là tu t'es trompé. Toi tu viens m'insulter et tu me traites de ton frère, ça prouve quoi? Votre fraternité là, c'est une fraternité occidentalisée. Chez nous les Banyachara là, c'est pas n'importe qui on appelle frère. Est-ce que vous comprenez? Si je t'appelle frère, il y a forcément une raison pourquoi je t'appelle frère. Regardez. Donc, les sodomites vont oublier, vont surpasser Jonathan, mon frère. Ce qui va leur intéresser, c'est la deuxième partie du verset. Ils disent, dans la version seconde 19-10, tu faisais tout mon plaisir. Ouf. Ouais, les sodomites, quand ils entendent ça, ils s'excitent. Ah, voilà, voilà. Donc, comment un autre homme peut faire le plaisir d'un autre homme? Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes. Donc, pour eux, ils font une déduction. C'est que David et Jonathan étant des sodomites, donc David a préféré, a aimé Jonathan plus que les femmes. Et quand Jonathan est mort, il était en train de pleurer son amour. Maintenant, on va vous expliquer la culture israélite hein, de la fraternité. Ouais. Vous pouvez avoir un mari dans la maison, une femme. Regardez très bien, ok? Parlons nos relations avec nos femmes, nos maris, nos délires dans les couples ne sont jamais les mêmes que nos délires avec nos amis. C'est jamais les mêmes. Vous voyez, moi si la femme est à côté, bah, vous vous comportez, on va dire ça comme ça, vous avez des réserves. Mais quand vous êtes entre vous, entre des amis, on va utiliser l'expression que les gens ont l'habitude, vous vous libérez. Maintenant, regardez ceci, regardez. On vous donne encore d'autres préceptes pour vous ramener dans la culture bantoïde de l'amitié et même des histoires soi-disant sexuelles. Je vais vous donner un précepte et nous allons réfléchir sur le précepte. Regardez, je vais dans Genèse chapitre 2. Regardez ceci et faites très attention. Genèse chapitre 2, je lis le verset 23. Il est écrit, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On s'arrête là. Si je dis à ma femme, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair, forcément elle va penser à l'amour. Ok? Elle va penser à l'amour. Et cette expression dans la compréhension générale, c'est une expression d'amour. Maintenant, est-ce que je peux aller dire à un autre homme, un ami, mon ami, tu es chair de ma chair, os de mes os? Ça va vous paraître bizarre? Si maintenant je dis à mon frère, de même sang, mon frère, tu es chair de ma chair, os de mes os, ça fait de nous des PD? Mais on va vous expliquer parce que vous ne comprenez pas la culture israélite. Regardez ceci. Nous allons dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 5. On va lire le verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David ou à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Nous sommes tes os et ta chair. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire non seulement nous venons, nous sommes de la même lignée, ok, patriarcale ou tribale,
Mais ça veut aussi dire, dans ce contexte ici, quand on dit nous sommes ta chair, nous sommes tes os, nous sommes unis, c'est l'unité. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que tu vas nous dire là, c'est ce que nous allons faire. Os de mes os, c'est l'unité. Et c'est pour cela qu'on vous dit que l'âme de Jonathan s'est attachée. Et le terme hébraïque là-bas, je pense que quand on dit s'attacher, c'est le terme kasher qui est utilisé. Vous pouvez vérifier dans la Strong. Le numéro de la Strong, je pense c'est le... Attendez, je vais vérifier vite fait. C'est le 7194. En fait, le mot veut dire lier, se lier, l'âme se lier, c'est mental. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez bien, on dit c'est mental. Donc, vous pouvez tomber en admiration. Je vous donne un exemple. Vous voyez, quand vous étiez plus petit, vous avez des héros. Vous regardez des films, vous avez des héros, vous les admirez. Plus ou moins une façon de tomber amoureux de ces héros-là. Mais ça ne veut pas dire que c'était physique, mentalement. Ok? Regardez ceci. Regardez. On va dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre. Puisque vous les pédez là, l'amour entre frères, ça vous pose un problème. On va vous donner d'autres préceptes qui va vous expliquer pourquoi David a dit de Jonathan que ton amour, mon gros, c'est ton amitié, était plus que l'amitié que j'ai reçue des femmes. On va vous expliquer en vous donnant beaucoup de préceptes et vous allez réfléchir. Regardez ceci. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Les frères, ouvrez votre intelligence et réfléchissez. Ok? Puisque apparemment l'amour entre deux personnes vous pose un problème, regardez ceci. 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset. Il est écrit: Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc le contexte ici, c'est le contexte femme-mari. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à qui? À leur mari. On donne maintenant un exemple. Comme qui? Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Maintenant, le verset 7 et le verset 8 qui m'intéressent particulièrement. Regardez, Marie. Donc le contexte c'est femme et mari. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec qui? Avec vos femmes. Pas dans vos rapports avec vos frères, mais avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Maintenant, écoutez bien le verset 8. Enfin, quand on dit enfin, c'est la conclusion. Donc, la conclusion de ce qu'on dit sur vous, sur les maris et les femmes, de ce que vous devrez faire. On dit, enfin, soyez, donc en définitif, soyez tous, le tous est mis pour femme et mari. Soyez tous de même pensée. Pensée. Liés, attachés mentalement, pensée. Et des sentiments pleins d'amour, quoi? Fraternel. Je m'arrête là. Bon. Vous voyez, des fois,
Bon, est-ce que vous, dans la maison, là, vous pouvez dire à votre femme, hey, tu es ma soeur? Non, c'est votre femme. Mais on vous dit quand même que la femme et le mari et la femme doivent, en tout cas, s'aimer d'un amour fraternel. Or, mais l'amour fraternel n'est-il pas censé être l'amour entre des frères? Mais pourquoi la parole vous dit que même étant que des couples, vous devrez toujours vous aimer comme des frères? C'est pour cela que vous allez comprendre. Aime ton prochain, c'est-à-dire ton frère, celui de ta nation, comme toi-même. Et David l'avait compris. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui à la maison, là, si vous appelez votre femme sœur, il y en a qui ne comprennent pas les traditions hébraïques. On va dire, ah, je ne suis pas ta sœur, je suis ta femme. Est-ce que vous comprenez cela? On va vous prouver que David avait déjà compris même. Il vivait dans cette culture et il avait compris. Regardez ceci. Et ça, on va vous le prouver. Regardez. Nous partons dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes au chapitre 133. Le livre des psaumes au chapitre 133. Il est écrit, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux. Ouais, les pédélas n'aiment pas le mot doux. Parce que quand ils disent il est agréable, oh, il est agréable, oh, doux, ils s'excitent. Mais la parole vous dit, ça c'est David qui dit, il est agréable et il est doux. Maintenant, écoutez la suite. Pour des frères de demeurer ensemble. Vous les pédélas, ça vous pose un problème qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble? Maintenant, on va vous expliquer comment est-ce que David percevait une véritable amitié entre des frères. Maintenant, il dit, cette amitié-là, ce caractère agréable, cette douceur des frères de rester ensemble était comparée à l'huile d'onction qu'on mettait sur des gens qui étaient consacrés au service sacerdotal. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements. Est-ce que vous êtes en train de voir cette analogie-là, cette comparaison que David fait de l'amitié? Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On va vous prouver que c'était quoi cette huile? C'était une huile sainte. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. On prend le verset 25. Il est écrit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Et à qui il fallait oindre cette huile, verset 30, tu oindras Aaron et ses fils. Donc c'était d'abord une huile qui était faite avec un art, c'est-à-dire perfectionné. Et c'était l'huile consacrée. Donc même, comprenez le processus même de la fabrication de cette huile. Tellement que c'était un processus raffiné, perfectionné. Et l'huile était consacrée. David comparait l'amitié entre des frères comme étant même cette huile qui était sacrée. Maintenant, nous repartons dans 1 Samuel, au chapitre, 2 Samuel plutôt, au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 26. Nous allons prendre quelques traductions. Regardez, dans la traduction de la Bible de la liturgie, il est écrit, j'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère. Non, mon amant, mon frère Jonathan. Vous voyez, vous les sodomites là dans Babylone ici, vous utilisez le mot frère bizarrement, rapidement. Chez nous là, ça a une importance. Je ne dis pas mon frère à n'importe qui.
Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez sauter ça et tout ce qui vous intéresse quand vous écoutez amour, douceur, là vous vous excitez. Regardez, version de la liturgie. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi, si vous comprenez. Mais Jonathan a plusieurs fois, Jonathan a sauvé la vie à David. Il a sauvé la vie. À chaque fois, son père faisait des plans, il lui disait. Donc, ils avaient une amitié. Regardez, il dit, tu étais plein d'affection pour moi et ton amitié pour moi était merveille, plus grande que l'amour des femmes. Version Bible du Semeur, il est écrit, ah, Jonathan, mon frère, je suis dans la détresse à cause de ta mort. Toi, mon meilleur ami, qui m'a été si cher, ton affection pour moi m'a été plus précieuse que l'amour d'une femme. Version parole de vie. Je suis rempli d'une tristesse profonde à cause de toi, mon frère Jonathan. Toi, mon meilleur ami, ton amitié était plus merveilleuse que l'amour des femmes. Version Tob, il est écrit que de peine j'ai pour toi, Jonathan, mon frère. Je t'aimais tant. Ton amitié était pour moi une merveille plus belle que l'amour des femmes. Voilà. Maintenant, vous voyez, comme les sodomites n'aiment pas tous les mots là, amour, affection, ils s'excitent pour rien. Regardez maintenant, aux sodomites, aux pédés, aux homosexuels, dites-moi ce que vous pensez de ce précepte. 1 Pierre au chapitre 5. On va lire le verset 14. Version seconde 19-10. Saluez-vous les uns des autres par un baiser d'affection. Je répète, saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Bon, maintenant, interprétez-moi selon vous le baiser d'affection. Et nous, on vous dit que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Vous pensez quand on dit saluez-vous par un baiser d'affection là, on vous demande la pornographie, on vous demande la sexualité. Livre du Siracide. Livre du Siracide au chapitre 6. Livre du Siracide au chapitre 6. Je lis à partir du verset 14. Il est écrit: un ami fidèle est une protection puissante. Et ça, David l'avait compris, qu'il devrait se lier de cette amitié fidèle, parce que Jonathan était comme pour David, comme un indique, un agent secret. Il dit, un ami fidèle est une protection puissante. Celui qui le trouve a trouvé un trésor. Verset 15. Rien ne vaut un ami fidèle, aucun poids ne saurait en marquer le prix. Un ami fidèle est un remède de vie. Verset 16. Ceux qui craignent le Seigneur le trouvent. Voilà. Maintenant, vous les sodomites, si vous n'avez toujours pas compris que la relation que Jonathan avait de David était une relation d'amitié forte, on ne peut plus rien faire pour vous. Si vous ne vous repentez pas, c'est votre problème. Si vous choisissez de faire des pratiques abominables, ne venez pas suyer sur la mémoire des patriarches. Chez les Banyachara, les pratiques d'homosexualité, là, ce sont des pratiques abominables.
On ne les accepte pas. Si dans vos églises, votre pasteur vous dit tu es PD, venez. Chez nous, vous ne venez pas. Vous venez que quand vous vous êtes repenti. Point barre. Voilà. Ça passe pas. Que vous le voulez ou non. Ce sont des pratiques abominables. Le Père s'est encore glorifié. Si vous avez d'autres arguments pour justifier soi-disant les pratiques sodomiques du roi, ramenez-les et on va bien les gérer. Pour l'heure, le Père s'est encore glorifié. Jamais le roi pouvait pratiquer ce genre d'abomination. Voilà. Vous comprenez même pas les histoires de ceinture, vous comprenez même pas la symbolique du manteau, vous comprenez rien du tout. Depuis quand vous donnez, mais pourquoi vous vous dites pas en donnant l'épée à quelqu'un, mais vous savez c'était quoi l'épée que Jonathan lui avait donnée? Anyway, le Père s'est encore glorifié. Shalom les frères.